Voilà, bonjour pour ceux qui nous regardent. Nous sommes ce matin à Lamantin Beach pour couvrir l'événement que M. Mbaye Mbaye-Niang, le ministre du Tourisme et des Loisirs, a initié pour la rencontre avec les professionnels de ce secteur, le tourisme, qui est devenu aujourd'hui une industrie. Je disais tantôt que le tourisme est l'affaire de tous. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme et doit être basé sur le respect de l'autre. Nous sommes avec un monsieur aimable, très gentil, très ouvert. Il est national. Pouvez-vous faire votre présentation, monsieur? Oui, bonjour. Merci beaucoup au site e-tourisme pour cette invitation. Je suis Mamadou Ciss, le secrétaire permanent du Crédit Hôtelier, nommé récemment par le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Mbaye-Niang. Justement, pour l'information, ma première question, c'est quoi le Crédit Hôtelier, M. Ciss? Le Crédit Hôtelier, c'est un mécanisme de financement qui est là au Sénégal, logé au ministère du Tourisme et des Loisirs, mis en place sur les orientations du chef de l'État pour accompagner toutes les structures qui sont dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Donc ça accompagne ces structures-là dans le financement de leur investissement, ce qui leur permettra de pouvoir bonifier leurs activités, mais surtout de pouvoir rendre beaucoup plus attractifs les réceptifs que nous avons au Sénégal, mais aussi de rendre beaucoup plus professionnels les agences de voyage qui sont au Sénégal. Ça, c'est important. Mais qui a droit à ce crédit généralement? Tout le monde. Tout Sénégalais en tout cas, il faut être de nationalité sénégalaise et avoir bien sûr un projet dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Donc soit vous êtes un promoteur d'une agence de voyage ou bien vous êtes promoteur d'un réceptif, donc d'un hôtel, d'un auberge entre autres, donc qui sont dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Il faut être de nationalité sénégalaise et aussi soit la structure existe déjà, vous êtes dans l'extension, la rénovation, soit la structure, on va dire, doit être mise en place et également nous accompagnons ces structures-là pour que ça puisse être une réalité. C'est ça. Nous faisons un peu le Sénégal. Partout où on parle de tourisme, on y va. Nous avons rencontré des jeunes Sénégalais, des Sénégalaises, des groupements de femmes qui travaillent dans ce secteur, soit dans l'éducation, dans l'information, dans la sensibilisation. Et ils attendent tout le temps avec l'État pour des financements. Est-ce que cela peut compter pour avoir des financements? Alors il faut savoir qu'au départ, il y a ce qu'on appelle le crédit hôtelier classique. Donc l'objectif était seulement pour les réceptifs, mais aussi les agences. Mais entre-temps, il y a eu la Covid-19. Et quand la Covid-19 est arrivée, l'État du Sénégal a mobilisé 8 milliards pour accompagner ceux qui sont déjà des artisans, ceux qui sont les guides, les détenteurs de restaurants. Voilà. Donc ces individus-là qui sont on va dire, des maillons essentiels de la chaîne logistique du tourisme ont été accompagnés. Au-delà de ces individus qui jouent un rôle extrêmement important dans ce secteur, il y a eu les hôtels et les agences aussi qui ont été accompagnées dans le cadre de ce qu'on appelle les BFR, donc qui sont les besoins de fonds de roulement qui ont été mobilisés par le crédit hôtelier. Même si au départ, ce n'était pas sa vocation, mais vous savez, le mécanisme n'a de sens que c'est là une capacité à s'adapter au changement. Donc cette intelligence-là qui a été trouvée a été un résultat incroyable qui a pu tenir ce secteur. Parce que vous savez très bien que le secteur du tourisme et des loisirs ont été les secteurs les plus éprouvés par la Covid-19. Mais si ils ont pu tenir, ils ont pu être sous respirateur, c'est parce qu'il y a eu l'État qui était derrière et c'est grâce à cette grande réflexion qui a été mise au niveau du crédit hôtelier et qui a permis quand même de pouvoir être une bouée d'air pour tous les acteurs de ce secteur. Et je pense que là, vous allez ratisser large dès l'instant que le tourisme est un secteur transversal qui répond à tous les secteurs de développement. Je pense même aux petits chauffeurs, je pense à la marchande de cacahuètes, le marchand d'objets d'art et autres. Là. Vous avez pensé à... Vous savez que, évidemment, on ne peut pas tout faire, mais vous savez déjà qu'il faut qu'il y ait l'existant. C'est l'existant qui crée de la valeur. Il faut, parce que on ne peut pas avoir de marchandages si on n'a pas de touristes. on ne peut pas avoir de chauffeurs si on n'a pas de réceptifs. Donc il faut d'abord accompagner pour que l'existant soit là. Et que l'existant soit véritablement de haute facture. Parce qu'aujourd'hui, quand on vend une destination, on vend un rêve. On vend des saveurs, on vend des couleurs. On vend également on va dire un vent. On vend également une sorte d'arc-en-ciel de ce pays. Et c'est ce qui fait qu'il faut d'abord que ces personnes qui créent cette valeur-là soient accompagnées. Puisque le tourisme est considéré dans le plan Sénégal émergent comme l'un des 7 moteurs qui peuvent porter le Sénégal émergent, qui peuvent porter le développement du Sénégal. C'est la raison pour laquelle ces individus, ces acteurs qui sont dans ce secteur-là, ils méritent quand même
qu'on puisse les soutenir pour qu'eux aussi ils puissent créer du travail, qu'ils puissent créer de la valeur, qu'ils puissent créer également ce besoin et faire accueillir les touristes. Puisque l'objectif, il faut le savoir, c'est qu'en 2035, le Sénégal vise à avoir 10 millions de touristes. 10 millions de Mais touristes. pour avoir 10 millions de touristes, il va falloir que l'on chevauche davantage les choses. Pour terminer, votre dernier mot, s'il vous plaît. Je vous remercie déjà. Je vous remercie pour, on va dire, la création de cette télévision qui entre en droite ligne sur la promotion du tourisme au Sénégal. La destination Sénégal, tout le monde doit en faire un sacerdoce et qu'il faut que tout le monde y soit. Et remercier aussi le ministre du Tourisme et des Loisirs qui a réuni ici plus de 80 acteurs du secteur du tourisme et des loisirs 80 acteurs. Pour discuter sur la vie du secteur. Puisqu'on parle aujourd'hui du Code du tourisme, on parle également du Conseil sénégalais du tourisme, on parle du crédit hôtelier, mais aussi le Conseil interministériel qui sera bientôt mis en place. Puisque vous savez très bien que le tourisme est un secteur qui met en exergue plusieurs autres secteurs. C'est ça. La culture, on en a besoin. C'est ça. Les loisirs, on en a besoin. Les finances, nous avons besoin des PME, nous avons besoin du commerce, nous avons besoin de l'environnement, de cet écosystème-là qu'il faudra mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a jugé nécessaire d'organiser ce séminaire, d'organiser cette rencontre. Je devrais même dire ce symposium pour que tous ces acteurs qui sont dans le secteur puissent dialoguer, puissent discuter pour trouver des solutions. Parce qu'à la fin de tout ce qu'on fera, c'est le Sénégal qui nous intéresse. Et pour que le Sénégal soit développé là, il faudrait que chacun y... Voilà.